Au nom Tout-Puissant, du Tout-Puissant, pèlerin, missionnaire, tu ne vas pas en retraite. On vient de présenter dans la première partie de cet enseignement, il y a quelques 2 minutes ou 3 minutes, l'autorité ascendante, incontestable du Seigneur Jésus-Christ, qui se fait tout-puissant au jour de son témoignage dans son nom nouveau. Tu ne vas pas en retraite. Les consciences sont déjà aiguisées pour entendre la vie, le tranchant de la vie et le tranchant de l'esprit. Pèlerin, missionnaire, ton esprit est déjà tout tranchant, l'âme de Jésus en toi est déjà tout tranchant, pèlerin, et tranche tout ce qui n'est pas de Dieu, te voilà rempli de puissance, d'autorité, d'énergie, de la vie, de la parole. Tu es une autre personne, tu n'es plus la même personne. Jésus-Christ se forme en toi. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Il met une armée invincible sur la terre, lui-même vivant dans l'armée. Ton arme principale, c'est lui, Christ crucifié. Alors, pèlerin missionnaire, il venait de montrer dans l'église, dans le combat, la prière va être une arme très efficace. On va voir Moïse qui va utiliser la prière pour ouvrir le Jourdain, pour ouvrir la mer Rouge, pour travailler devant Pharaon, les 10 plaies qui ont été envoyés. On va voir Moïse qui va se tenir pour que l'eau sorte de la pierre. On va voir, mon frère, comment il va se tenir pour que la manne descende du ciel. Il y a là-bas trop d'autorité. La prière va être une arme très efficace pour le jugement dans ce combat. La lutte contre le faux prophète va se passer par l'autorité de la prière, de l'intercession, de qui a le droit d'intercéder. Mon frère, ma soeur, les témoins sont déjà devant, prêts à juger. Tu ne pries plus dans le peuple, il enlève le peuple lui-même, se tient devant. Mon frère, son nom, c'est la parole de Dieu. Trop d'autorité, déjà trop de gloire. Mon frère, il va t'enseigner la justice et l'équité de l'autorité de la prière par l'esprit de ton Père qui combat dans la justice. Pèlerin missionnaire, alors tout ce que tu décrètes à lui, son nom, c'est la parole de Dieu. On va voir Jésus-Christ invincible qui va venir, alors dans l'intercession éternelle, finir avec son témoin Moïse pour symboliser la crucifixion, montrant déjà par l'homme, pèlerin missionnaire, que ici, il n'y a aucun pouvoir qui parlait contre sa prière. Moïse commence par la prière, finit avec celui, la volonté de Dieu. Moïse est le symbole du tranchant de l'épée de la crucifixion. Tu ne vas pas en retraite. Qui a vaincu toute prière, il ne meurt pas par la volonté de quelqu'un, il ne meurt pas par un serpent, il ne meurt pas par rien. Moïse est le symbole de celui qui donne sa vie, le crucifié, qui va porter le péché du peuple pour l'enterrer. Donc, Moïse est le symbole du témoignage de l'élection, de la prière, la crucifixion. Et il y a 2 mains quand Moïse était sur la montagne pour prier avec Aaron et il y avait Roux qui tenait les plats de l'éternel. Il y a les 2 témoins. Il y a Christ, il y a le crucifié, il y a le ressuscité dans la vie de celui qui va prier, qui va intercéder, qui connaît ce crucifié, le ressuscité, et qui va faire que la prière tienne dans la lutte contre Amalek, contre la chair, contre la conscience du péché, qui unit les familles du monde dans l'église, qui font que les familles du monde viennent se quereller en unité contre la famille de Christ à l'église, du Dieu, du homme, pèlerin, missionnaire, du chambère, une guerre terrible, mon frère, jusqu'à dans les familles que les hommes les mariés, alors des familles du monde viennent se quereller avec l'époux dans l'église, avec le corps pastoral, avec le corps, alors des évangélistes, des missionnaires, tu les vois là-bas, ils viennent se quereller, ils prennent la position, alors pour la femme, pour le monde, pour les familles. Pèlerin missionnaire, tu ne vas pas en retraite, on va voir les femmes du monde qui viennent pour se quereller avec l'épouse de l'agneau, pour détruire l'église de l'époux de l'agneau, avec les prières des fausses prophétesses, de Jézabel et de toutes sortes de rébellions. On les campe, on les prend, on les met quelque part, et on dit qu'ils sont en train de faire l'église. Donc, on voit alors le parallélisme conflictuel de la fausse église contre la vieille église, alors animé par la fausse prière du faux prophète, des femmes non crucifiées, des couples non crucifiés, des familles non crucifiées, qui vont venir lutter contre la famille du crucifié. Pèlerin missionnaire au combat fait l'âge, on va voir comment les miracles qui seront
fait de notre côté seront faits pour la vie qui n'est pas crucifiée. On va voir que les miracles de notre côté sont faits pour la vie de la résurrection. Tu ne vas pas en retraite, Pélégrine, missionnaire, on va voir. Alors, Élie, qui va être le symbole de la résurrection du Seigneur Jésus, l'homme nouveau, qui sera aussi fort dans la prière. Donc, il va faire que le feu descende du ciel. Terminé. Il va faire que le feu descende pour brûler tout faux prophète, tout mensonge. On parle de la puissance de la prière par le feu. Pélégrine, missionnaire, trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance. Alors, mon frère, on va voir Moïse qui va changer d'eau ensemble. Tu ne vas pas retraite. Il y a là-bas trop de gloire. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il va apporter une nouvelle eau. Il va apporter un nouveau sang. Il va faire descendre le feu du ciel. Tu ne vas pas retraite, mon frère et ma soeur. On va voir une caractéristique de l'autorité. Il dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le lion, sur l'aspect, sur le lionceau, sur la bête, sur le faux prophète, sur toute la puissance de l'ennemi, sur toute la montagne de l'ennemi, sur toutes les pierres précieuses de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alors, ici, les deux missionnaires, on va voir que les deux témoins ont la victoire de l'invincibilité de l'esprit dans la dimension physique. Donc, l'homme est esprit et il domine la chair. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Donc, on va voir, tu ne vas pas retraite là-bas. Pélégrins, missionnaires, le combat frère, on va donc faire, tu ne vas pas retraite, on va voir Moïse qui va faire 40 jours, 40 nuits sans mourir. Il ne touche rien de la bête. Eh bien, il montre déjà par là que le diable n'aura sur lui aucun pouvoir. Il n'a pas emprunté au dragon qui est dans le monde, à la bête qui se lève de la terre ou bien qui se lève de la mer, quelque chose. Il a fait 40 jours, 40 nuits sans rien manger. Il n'est pas mort. On va voir Élie qui va faire 40 jours, 40 nuits sans rien manger. Il ne meurt pas. Ils ont l'autorité, ils ont le témoignage. Ils ont fait la traversée avec Dieu. Donc tu ne peux pas les faire le chantage qui dépendent de toi. Arrête-toi d'abord. On parle des témoins. Ils ont la prière. Quand ils viennent prier, ils ne prient pas à partir de ta position. Ils ne prient pas la thématique du mensonge. Ils ne viennent pas que tu pries pour lui. Il n'y a pas de ça. C'est le Père qui prie. C'est la Père qui prie. C'est le Père qui intercède. Et le gars missionnaire. Tu parlais de quoi là-bas? C'est la volonté du Père qui agit maintenant. C'est Christ qui a l'autorité du sacerdoce pour faire ce que personne ne peut demander. Personne ne peut faire. Il dit que demande un miracle à Dieu. Tu dis que tu demandes la vie de l'enfant qui va mourir. Tu dis que tu demandes la vie de l'enfant pour mourir. Demande un miracle. L'éternel, ton Dieu, tout décès l'immortalité de l'enfant, demande ainsi à l'éternel. Demande ainsi à l'éternel que ton enfant ne meure plus jamais, que tu ne meurs plus jamais, que tu vives éternellement, que le témoignage de Jésus ne meure plus jamais, la vie éternelle. Ce que tu demandes, tu peux demander, tu peux faire le miracle là, tu connais quelqu'un qui a le témoignage là, qui a marché sur la terre, qui peut faire qu'on ne meure plus. Le sacerdoce de l'autorité, de la prière, de l'Éden missionnaire, c'est la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. La thématique, c'est la vie éternelle. Ici, Pélégrins missionnaire, son temps, c'est la parole de Dieu, la prière de Dieu, le sacerdoce de la prière, la conviction de la prière, l'intention de la vérité, qui fait éternel, l'espérance de l'immortalité. Celui qui croit en Dieu vivra par celui qui ne peut plus mourir. Il va prier par celui qui ne peut plus mourir. Il va intercéder pour que quelqu'un ne meure plus jamais. L'autorité de Jésus-Christ, la prière de la vérité, l'autorité suprême, le frère qui donne la paix, il baptisera du feu. Est-ce que c'est toi qui donne le feu de l'esprit? Pélégrins, voici ici, il y a plus grand que lui. Voici il y a plus grand que Jean-Baptiste. Pélégrins missionnaire, 40 jours, 40 jours. Alors, tu vois, ils sont bien de ça. Donc, tu ne peux pas venir leur donner une thématique de la fausse requête de prière. Tu ne peux pas t'amuser avec eux au niveau de la requête de prière. Tu ne peux pas. Faux prophète, tu es tombé. Tu vas mentir au monde, tu vas aller mentir au monde. La vie de la terre était vainqueur. La maladie de la terre, tu ne peux pas l'attaquer avec parce qu'il a fait 40 choses. 40 nuits. Ça peut manger. Pélégrins missionnaire, ta loi qui dit qu'on ne mange pas au mort, ça n'en arrête pas.
On va te montrer que tu ne peux pas avoir de pouvoir sur quelqu'un qui vit par l'Esprit de Dieu, par pour Dieu, et qui est déclaré immortel. Il part quand Dieu veut. Il faut comprendre, dans les requêtes de prière des peureux, qui disaient que comme il est sur la terre, s'il avait une petite maladie, il ne plus avait la parole qui a envoyé, il va aller de l'autre côté. Ça, ce n'est pas les chrétiens. Ils n'ont pas de témoignage. Ça, c'est les ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ, qui entrent à l'église, qui connaissent la vie de la mort, qui ont peur. Est-ce qu'il a gêné? Est-ce qu'il sait qu'il a vu le triomphe de Jésus-Christ sur la mort, sur la conscience de la vie de la mort? Ils ont fait comment? Il ne vit pas avec la vie de la mort. Il a fini avec la mort. Il a fini avec la vie de la mort. Il est dans la victoire. Il ne peut plus jamais mourir. C'est terminé. Il commence avec Dieu, il finit avec Dieu. Il commence dans le temps de Dieu. Il finit avec le temps de Dieu. Il intercède pour la vie de Dieu, pour l'être de Dieu, pour la vie qui ne peut pas mourir à partir de la victoire. De 40 jours, il n'est pas mort. Il connaît que l'homme ne vit pas de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il ne peut pas perdre le temps pour venir dire qu'il cherche le prophète qui va donner le pain pour que l'enfant vive sur la terre et meure encore demain. Celui qui porte le pain, s'il va encore mourir. J'ai fait 40 jours mangeant un pain où on ne meurt pas. Est-ce que tu comprends? La vraie prière sera celle qui donne le pain de la vie éternelle, qui donne la guérison de la vie éternelle. On parle des témoins, pèlerins missionnaires. On parle de la force du témoignage qui sanctifie la prière. Tu peux quelqu'un avec la prière du mensonge qui n'a pas de témoignage. Ils entrent à l'église, ils font des ravages, pèlerins, pour amener le peuple de Dieu. C'est les faux prophètes qui n'ont pas le témoignage. Ils prennent le mensonge et ils mentent au peuple dans la fausse thématique. C'est incroyable. Pèlerins missionnaires, ça fait pitié. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu vois quelqu'un qui est appelé à un niveau du sacerdoce de l'intercession et pour la vie qui ne peut pas mourir, il part pour que quelqu'un qui a la vie qui va mourir, prie pour lui, pour que lui aussi il ait la vie qui va mourir et qu'il vive avec le pain qui périt de la terre à la sueur de son front. Voilà sa part qu'on lui a donnée comme prophète. Voilà sa délivrance à lui. Les gens qui n'ont pas crucifié la chair, qui n'ont pas connu la force de Christ au décès, qui n'ont pas fait la traversée. Pèlerins missionnaires avec Christ crucifié, Christ ressuscité. Ils viennent s'amuser à l'église, dans la maison de Dieu. Les gens sans témoignage, qui ne sont pas les vrais prophètes. Tous les prophètes ont le témoignage de Jésus, qui est l'esprit qui anime tous les prophètes. Il va prier pour la vie. Il rend de lui le témoignage de la prière. Il n'y a aucune prière qui parle contre lui. Le diable vient avec la fausse requête de prière. Et du faux prophète, que je vais faire le miracle, que tu transformes les pierres en pain. Après tu meurs, tu pars au feu. Alors, le pain que je fais, c'est le pain de la vie qui fait qu'on ne meurt plus. C'est la requête de prière là que mon Père donne. Et que lui va faire à tous ses enfants. Ceux qui viennent d'autrefois pour le monde arrivent. Ce sont les faux frères, les faux pasteurs, les ouvriers trompeurs qui cherchent le pain du monde. C'est eux que tu vas tromper là-bas. Que tu sais faire comment les pierres sont transformées en pain. Après, pas te mourir après, à partir au feu. Les gens qui n'ont pas le témoignage de l'autorité, de l'élection. D'abord, il faut avoir le témoignage de la victoire de l'autorité de Jésus de prier. Donc, aucune autre personne n'a le droit d'offrir la prière. Saül meurt parce qu'il pêche en voulant offrir la prière. Il donne le droit de prier à la vie de Satan, à l'esprit de Satan. Il reconnaît le droit de prier à l'homme de Satan qui a l'esprit du faux de celui qui aime les choses du monde et qui dit qu'il n'a pas et qui cherche pour ne pas mourir dans le monde. Son pain, c'est pour qu'il ne meure pas dans le monde. Et puis, mais Jésus ne peut pas prendre le pain là parce qu'il a déjà vaincu, il est déjà crucifié. Dans le pain là, il n'a pas mangé 40 ou 40, il n'est pas mort. Donc, il connaît la vérité que l'homme ne vit pas du pain là, mais de toute chose qui sort de la bouche de Dieu. Donc, il ne peut pas perdre le temps avec la nourriture du pain. Donc, quand il va dire aux disciples que gardez-vous du pain des pharisiens, et ils vont toujours croire que c'est celui-ci parce qu'ils sont dans le sang qui pense faire la vie là. Ça va comme ça qu'il part te dire que Dieu a dit prier, demander. Ce n'est pas le Dieu là, ce n'est pas le Dieu de la vie qui a fait des choses du monde. Ce n'est pas le Dieu qui marche avec la vie, qui va mourir. C'est le Dieu qui est le Dieu des vivants. Il n'est pas le Dieu des morts. Ouais. Ce peuple qui a les oreilles au talon. Dieu dit de se repentir. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, on montre d'abord des témoins qui ont prié, qui se sont tenus devant Dieu pour bouger le ciel et pour bouger la terre. Son nom, c'est des témoins.
pèlerins missionnaires, on parle des vrais témoins, témoins de la résurrection, du Dieu invincible, du Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Pèlerins, ils font l'expiation des péchés, ils déclarent l'arrêté au ciel, ça s'arrête sur la terre, dans le but d'accomplir la volonté de la parole. Ce miracle, c'est pour la parole, c'est pour la volonté de la parole, c'est la parole qui fait le miracle pour que tu vives, pour que sa parole soit accomplie. La volonté qui commande la prière, c'est la volonté qui te donne la vie éternelle, ma nourriture qu'il va donner maintenant, et de faire la volonté de Dieu qui donne la vie éternelle. Le miracle qu'il va donner maintenant, la fin qu'il t'a donné pour chercher le miracle, ça va donner la vie éternelle dans la maison. Alors où Élie est parti, c'est la vie éternelle, le pain de vie qui ne meurt pas. À le témoignage, celui qui mange de ce pain ne mourra jamais. Pèlerin, missionnaire, tu parles des témoins qui ont connu la force de Dieu dans la mort et la résurrection. Dieu a parlé une fois, ils ont vu la force de la crucifixion, ils ont vu la force de la résurrection, ils ont dit au prince du monde que tout de suite que la montagne s'y quitte et pas dans la mer. Comme tu entends là, tout de suite, il n'y a pas de mort ici. Tout de suite, il n'y en a pas. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu avais parlé. Tu avais demandé l'autorité à Dieu. Tu es parti voir quelle autorité. Tu entends, le diable lui a donné une grande autorité. Quelle autorité du mensonge? On déshabille l'autorité là tout de suite devant Jésus. La paix de la mort, la paix du mensonge. On arrête ta puissance tout de suite. Tu n'es bon à rien. Tu n'imposes les mains à personne, du crucifié, du ressuscité. On coupe tes mains. Quand tu élèves les mains, Jésus coupe tout de suite, ça tombe pas des mains. Le ciel que tu invoques est fermé. Tout de suite, aucun miracle, aucune puissance. Si vous ne suivez pas que l'éternel est Dieu, il n'y a pas de vie éternelle pour personne. Tout le monde en enfer. Tout le monde au fait éternel, freiné. Les mains de Christ crucifié doivent s'élever. Le témoignage de Jésus. Sans cela, personne ne parle au ciel. Enfin, vous devez vraiment se détourner de vous, mes yeux, parce que vos mains sont pleines de sang. Détournez-vous le témoignage de Jésus, ou le témoignage de la victoire de la requête de prière. Il prie pour les choses de la terre, il prie pour eux-mêmes, il prie pour la vie qui est maudite, il prie pour la vie qui plaît le terrain. Il parle d'autres, je n'ai même pas le temps d'aller là-bas. Pèlerin, missionnaire, on parle ici de l'autorité de Dieu. D'abord que le prophète qui vient, il a d'abord la conviction de la victoire de la supériorité de la thématique de prière. Est-ce que tu comprends? Il ne demande pas les bonbons et les chocolats. Est-ce que tu comprends? Il est invincible. Il est revêtu de la gloire, de la maturité, de la connaissance de ce qu'il faut demander. Vous ne savez pas ce qu'il convient demander. Alors, lui connaît ce qu'il faut demander. Le Seigneur a parlé un témoin. Il lui dit que demande quelque chose à l'Éternel. Demande ainsi. Il dit qu'il va prendre où? Il va demander, il dit que quelque chose demande. Il dit qu'il ne peut pas. Le Seigneur lui dit que je te donne un signe. La Vierge sera enceinte. Elle va enfanter un fils qui va faire le miracle de ne plus jamais mourir. Va dire ça à l'humanité. Tu ne peux pas comprendre. Va dire à l'humanité. Tu dis que tu es prophète. Mets ta ceinture. Frère, le combat contre le faux prophète, c'est pas les morts. Jésus va descendre. Tu vas répondre. Quand tu vas répondre, frère, tu es pressé. N'est pas l'esprit du dragon travaille. N'est-ce pas l'esprit de la bête travaille? N'est-ce pas le dragon est en train de les pousser? N'est-ce pas Jésus va descendre? N'est-ce pas le combat va se passer? L'homme nous fera contre le vieil homme, c'est ici que ça va se passer. Pèlerin, missionnaire, son homme, c'est la parole de Dieu. Nous devons livrer le combat contre les faux frères, les faux pasteurs, les ouvriers trompés, les Elisa, tout ça était comme ça. C'est notre témoignage. Et il avait bien prophétisé qu'il faut d'abord que tu rétablisses la thématique de la prière. Ce n'est pas lui. Tu dois le vaincre dans la thématique de la prière. Je vais venir avec ma conscience pour montrer à l'humanité que c'est la requête ici qu'on doit accepter. Pas une fille qui nous fait encore mourir, mais une fille qui fait qu'on ne meurt plus. C'est comme ça que Élie va d'abord renverser la thématique des prophètes de Baal. Et Élie va lui dire que c'est-à-dire que le frère qui va descendre du ciel, c'est celui qui va faire que les gens partent à Dieu et ils ne meurent plus. Le frère qui fait qui t'excelle, que les gars missionnaires. Son nom, c'est la parole de Dieu qui tombe sur l'homme nouveau. Alors, c'est celui-là qui est vraiment Dieu. Alors, que nous est-il de dire qu'on va donner quelqu'un
On va aller voir un soi-disant Dieu qui vient faire le miracle pour une fille que demain on va encore mourir dedans. Et pour un travail, où demain on va encore être pauvre, et on part dans la terre. Nos parents ont conduit le prophète, là, ils sont tous morts. Ils ont bu l'eau, là, ils sont morts. Ils ont eu la guérison, là, ils sont morts. Toi-même qui viens intercéder, si tu es mort, ton prophète qui a intercédé pour toi est mort. Alors, nous, on est fatigués avec la mort. On veut une fille qui ne peut pas mourir. On veut une fille qui ne peut pas mourir. Une preuve certaine qu'il va démontrer, après avoir ressuscité d'entre les morts. Alors, donc, il a donné la tosse. On va voir l'homme, nous allons lâcher la taxe et maintenant, qui se présente, que le grand missionnaire, le prophète qui a fait le miracle, qui sera le vrai prophète, créé un homme qui ne peut plus mourir, la conscience qui ne peut plus mourir, la vie qui ne peut plus mourir, l'esprit qui ne peut plus mourir. Alors, le jugement de conscience, tout d'esprit, la vérité qui a flanché, visible, en homme, beaucoup d'autorité, beaucoup de puissance, la vie de la vérité descend, l'esprit de la vérité descend, et liberation au sang, que le grand missionnaire, le feu de l'esprit de Dieu descend pour brûler le feu du mensonge, le feu qui sort de la bouche du dragon, le feu de la conscience et du plaisir de la vie du monde qu'on craint qu'elle meure à cause de la peur là. On commence à renverser la vérité, il va brûler, arrêter trop d'autorité, que le grand missionnaire des témoins de la victoire de Jésus-Christ comme propriétaire de la requête de prière élue. Alors, sont déjà dehors, ils ont son calendrier à la main. Est-ce que tu comprends que c'est celui qui va faire que l'enfant ne meurt pas, que les enfants de Dieu ne meurent pas, alors que les époux ne meurent pas, que l'humanité ne meurt pas. Celui qui dit qu'il est la résurrection, la preuve certaine qu'il est vivant, il va démontrer qu'il est vivant quand l'esprit viendra, il va convaincre. Il est temps puissant pour démontrer qu'il est vivant, qu'il a une nouvelle vie pour l'humanité. C'est pas la théorie. Les témoins qui croient en lui-même, il est d'abord pèlerin tout puissant. Il s'appelle toi puissant, reprends-moi, tout puissant, omniscient, omnipotent, omniprésent, combattant, à partir de la preuve de l'invincibilité, à partir de l'âme de l'invincibilité palpable, à partir de l'esprit de l'invincibilité palpable. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il rend la parole vraie, une personne matérialisée en homme. Tous ceux qui croient commencent à voir la personne de la parole de Dieu. Ils ne voient plus la lettre, ils ne voient plus par personne interposée. Ils vivent la vérité. Tu ne peux plus les tromper. Les élus, les appelés, qui sont dans le camp du témoignage, ils prient pour que le feu de Dieu descende sur la conscience de l'homme. Les enfants sont vivants, c'est eux qui connaissent la vie, c'est eux qui connaissent celui qui peut prier, c'est eux qui connaissent celui qui a la requête de prière, celui qui a le témoignage de la requête de prière la plus difficile. Bénévole, missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. Ils ont son nom, ils ont son autorité sur eux. Tu ne vas pas retraite, il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Le faux prophète va aller où tu es créé, il va entrer en toi, il va entrer où là-bas. Bénévole, tu es né et tu es venu dans le monde pour cette taxe-ci. La mort, il part haut. Mon frère, il a raté le chemin. Il part haut. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point. Mets ta ceinture. Mets ta ceinture là-bas. Mon frère, la ceinture de la vérité, le combat de la vie, le combat de la mort, peut être quelqu'un, il part haut, les témoins sont des morts, la vie éternelle, qu'il a pleuré son nom, il est la femme de la mort, il est la femme du deuil, il est le consolateur. Est-ce que tu comprends les témoins qui le connaissent, la vérité, qui vivent par d'eux? Alors tu ne peux pas les convaincre du contraire. Ils ne peuvent pas venir te demander la vie. Est-ce que tu comprends? Ils ne peuvent pas venir te demander une guérison. Ils ne peuvent pas venir là-bas te demander les choses du monde. Ils ne connaissent pas les requêtes de prière. Ça ne sort pas de leur bouche. Ils ne peuvent pas mourir. Ils sont tout conscients, remplis de vie, remplis de l'immortalité, remplis du bien-être, remplis de la résurrection, que les missionnaires témoignent à partir de la gloire, de l'abondance. Je suis venu afin qu'elle ait la vie et qu'elle ait
abondants, ils ne peuvent plus mourir. Ils ne te disent pas ça par derrière. Ils te disent ça devant. Ils balancent les choses du monde. Ils balancent tout ce que toi tu prends comme réserve, comme protection. Ils balancent. Ils vivent par Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, ils ont d'abord le témoignage dans la conscience qu'il n'y a personne qui peut demander. Alors, une requête de prière, que si ce n'est pas la personne de la parole de Dieu qui demande la prière de force, parce que dans le ciel et sur la terre, il faut faire la volonté de la parole. Il dit que ce n'est pas tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, qui entreront dans la maison de mon Père, mais c'est lui-là qui fait la volonté de mon Père. Donc, la parole qui avait dit que tu ne manges pas, si tu manges, tu vas mourir. La vie qui a voulu manger, l'esprit qui a même voulu manger, celui qui garde sa vie est terminé. Celui qui voudra sauver cette vie est terminé. Celui qui conserve cette vie ne peut pas avoir la requête de prière. Donc, ils viennent déjà dans le jugement de l'autorité de demander la prière que le faux prophète a. Donc, la prière du faux prophète est illégale. Il n'a pas de témoignage. Est-ce que tu comprends? Le témoignage de la vie qui va prier est contre la volonté de la parole. Donc, c'est un faux témoin. Est-ce que tu comprends? Qui a mis un faux désir dans la vie des gens, une fausse maladie, une fausse vie, alors une fausse maladie, alors une fausse guérison, et puis pour venir monter aux gens, une fausse richesse, une fausse faim, une fausse soif. Avec sa faim et sa soif, tu pars toujours au feu. Les témoins connaissent que la prière, là, c'est le péché. C'est une abomination. Dieu ne répondra pas à cette prière. Ce n'est pas ça, répondre à la prière. Ils se tiennent avec Christ dans la crucifixion totale, catégorique, que c'est un faux miracle. C'est faux. C'est une fausse guérison. C'est une fausse maladie. Tout est faux, déclaré faux. Il n'y a que la vérité qui est la vérité. Si ce n'est pas lui qui a prié, si ce n'est pas lui qui a intercédé, si ce n'est pas lui qui a accompli l'intercession, tout est faux. Donc, ils sont les témoins. Est-ce que tu comprends du droit d'appartenance que Jésus possède, la légitimité de la vérité, de posséder la volonté d'abord de l'intercession. Donc, c'est lui à qui appartient la volonté. Ça veut dire que pour qu'il ait volonté d'intercession, il faut d'abord que la volonté de l'intercession donne son témoignage d'existence. Toi qui dis que tu as la volonté d'intercession, tu tiens la légitimité de ta volonté d'intercession. De quelle personne on veut connaître la légitimité, on va te juger. Les juges témoins sont ici. On parle de la mort, on parle du feu éternel, et toi tu parles de la fausse mort. On dit que quelqu'un va aller au feu éternel, on veut prier qu'il ne parte pas au feu. Tu dis que tu parles de la fausse mort, c'est toi qui as l'autorité, mets ta ceinture, fils du mensonge, et fils de la mort. On est ennemi juré, son nom c'est la parole de Dieu, c'est la vie de mon Père éternel, et bien la mort éternelle, tout de suite, j'étais déjà jugé, je te jugerai encore, pèlerin missionnaire. Tu parlais de quoi? La vie de quelqu'un, l'âme de quelqu'un, l'âme de mon Père, l'esprit de mon Père qui garantit l'éternité de l'homme sur la terre. Tu dis que tu me donnais notre sang, tu dis que tu me donnais notre esprit, tu es venu avec le sang, tu es venu avec l'esprit, tu vas me donner le témoignage de la volonté de prier, tu vas me dire où tu l'as eu, pèlerin missionnaire, et je veux voir cette volonté de prier, sa requête. Alors, la vérité dit que la volonté de prier, alors ici, qui est la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je tiens cette volonté de la parole de Dieu qui a dit à Adam qu'il a créé et qui est le premier encore que si tu manges, tu vas mourir. Terminé. Il a alors dit que si tu manges, tu as péché. Et quand tu as péché, tu vas mourir. Pèlerin missionnaire. Et la volonté de Dieu, ce n'est pas que quelqu'un meure, mais que tous me croient et qui croient en moi. C'est en vertu de la volonté de la parole de Dieu que j'ai été manifesté en chair pour enlever la mort. Alors, je vais te montrer comment, d'où vient ma volonté. On te parle clairement. La volonté de la parole omnisciente. Alors, sa légitimité, c'est qu'il n'a pas été créé par quelqu'un. Il est le créateur
Alors, le propriétaire d'une vie qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin, et tout ce qui existe a été créé par lui. Alors, il va brûler la paille dans le feu qui ne s'éteint pas. Alors, toute autre vie qui n'existe pas par lui, il va le brûler dans le feu. Et toute vie qui existe par lui, il va donner la vie éternelle. Et pour l'humanité, il ne peut pas envoyer l'humanité au feu parce qu'il n'a pas créé le feu pour l'humanité, mais pour la vie qui a péché contre la vie de la vérité et l'esprit qui a péché contre l'esprit de la vérité. Alors, c'est en vertu de cette volonté que je viens sur la terre, dont la légitimité de la volonté, de la sainteté que je vais commander dans l'église comme requête de prière, ne vient pas de moi, mais vient de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, que tout le monde doit adorer, et que vous les parlerez ainsi, que les dieux qui n'ont pas fait le ciel et la terre disparaîtront tout de suite des dessous du ciel. Du dessous des ciels, on te parle des témoins qui viennent prendre, c'est pas les morts. Quand le frère prophète la Caïn Benegat dit que c'était ça, je suis fini. C'est Christ en eux. C'est la personne de la vérité. C'est l'immortalité. Tu dis que tu étais chrétien. Tu étais chrétien. Faut qu'on va voir Christ en toi. Pèlerin missionnaire, il te regarde, il voit Jésus sur le trône, avec la couronne de l'immortalité et de l'invincibilité combattant à partir de la victoire depuis les éternités anciennes. Pèlerin missionnaire, sans nom, c'est la pardon de Dieu, la justice de haut niveau, de haut rang. Pèlerin, la conviction éternelle. Parle de la foi, parle de l'autorité, voyant la conviction. Parle de quoi? De mort, en Christ. Quelle malédiction! Il prie à partir de la mort. Il peut suppléer la vie de la mort. Qu'on annonce la vie de la mort. Honte éternelle. Il peut demander à quelqu'un qu'on annonce la vie de la mort. Pardon, que la vie de la mort soit riche, non? Pardon, que la vie de la mort soit guerrier. Ouais, ma jeunesse, ouais, des gens comme ça à l'église. Des gens comme ça à l'église. Les esprits aidants. Vagabond, que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur, que Dieu te fortifie, le droit, donc le chrétien, le témoin, l'avocat, alors l'intercesseur, le juge, témoin, il connaît d'abord la justice d'appartenance, le droit d'appartenance. Donc, il n'y a que lui qui parle avoir la volonté de donner la prière. Donc, la prière, si la prière vient et qu'elle n'est pas en conformité avec sa volonté, la prière l'a péché. Pèlerin missionnaire, la prière qui a péché ne sera pas exaucée. Son nom, c'est la parole de Dieu. La prière qui a péché, c'est la prière de l'homme du péché que le Père a jugé et a crucifié. Ici, le Fils de la mort ne vivra pas, on le crucifie. Pèlerin missionnaire, ici, là, on le crucifie, il ne parle pas, je suis crucifié, livrez là-bas la décision de la chair, pour que l'esprit de Dieu qui rend témoignage à mon esprit, terminé, celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, ne lui appartient pas. Il a vaincu les principautés, le premier de la mort, les autorités, les dominations, en triomphant par sa mort à la croix. Et les dents, ton témoignage, ton fils, que Jésus t'a donné d'enfanter. Attends, le diable va venir pour le dévorer. Tu es témoin, où est ton témoignage? Tu connais la justice, l'autorité, de la déclaration de prière. Tu peux pas supplier une fille de mensonge. Devant le travail, on ne peut plus prier pour le mariage, on ne peut plus prier la fille qui pleurniche la mort, alors que tu as la plénitude de l'immortalité. Pèlerin missionnaire, j'espère que tu auras l'autorité sur les prières de la convoitise de la vie du monde. Tu ne vois pleurer les filles derrière les chimistes, derrière les physiciens, derrière les docteurs qui savent opérer, derrière, ouais, si j'avais l'argent, si maman était mon Dieu, on m'aurait opéré, si maman était, c'est maman, que Dieu nous aide, le docteur est mort. On l'a enterré, on va te montrer où les chirurgiens là-bas, des rôdes sont morts, les physiciens, les opérateurs, ils sont morts là-bas. Pèlerin missionnaire, le mensonge, terminé pas pour que Christ t'opère. Va plus que, on te donne la vie qui ne va pas mourir. Celui qui croit encore ne mourra jamais. On peut d'abord établir l'autorité du droit de la prière. Donc, le chrétien ne peut pas venir te voir pour que tu pries pour lui. Le vrai crucifié chrétien, qui sait que c'est Christ qui a l'intercession et qui a intercédé
par la mort et la résurrection. Et il a le témoignage de l'autorité de son intercession. Et dans le témoignage, il aboutit à l'objectif qui sanctifie la volonté de Dieu, qui justifie sa prière sur la terre. Donc la prière fait la volonté de Dieu. Et cette prière ne peut pas être accomplie sans que la personne qui l'a approuvée n'accomplisse un requête de prière. Alors, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Alors, la sanctification, c'est enlever la vie qui est le péché et de mettre sur pied la vie qui est la sanctification, qui est la vie de Dieu. Alors, qui va exaucer cette prière? C'est en vertu de cette prière, pour faire le miracle de la sanctification, que j'ai été manifesté en chair. C'est tout de suite qu'a Dieu le jugement du monde. C'est tout de suite que le vrai prophète va faire le miracle de mettre sur pied un homme nouveau qui ne va plus jamais mourir. Que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. Que tu sois prophète avec les gars. Que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. Quelqu'un qui n'a pas le droit de prier. Qui lui confère illégitimement le droit de mentir. Il ment surtout. En vertu. Donc, Jésus a le droit dont il vient. Alors, donc, il dit que c'est en vertu de cette volonté. Quand il est sanctifié, alors il va accomplir la volonté de Dieu. Il va faire le miracle d'accomplir la volonté de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il meure. Pourquoi faut-il qu'on croie en lui? On ne peut pas croire en lui s'il n'est pas capable de faire le miracle. Donc, il dit que je suis la vérité. Donc, on ne peut croire qu'à la vérité. Mais une vérité qui ne peut pas faire le miracle de la sanctification, il n'a pas le droit de croire. Alors, donc, maintenant, la loi de la foi, alors, il n'y en a pas. Parce que tu vas aller voir notre prophète. Alors, maintenant, où est la loi de la foi? Qui va faire? Parce que la loi de la foi, ici, là, c'est la foi en la personne qui a le témoignage de sa capacité de faire le miracle, et qui l'a fait, et qui va te démontrer. Donc, en vertu de la révélation de qui il est, tu vas croire, et ta foi sera justifiée par la part en lui. Donc, pèlerin missionnaire, cela ne vient pas de toi, mais vient de lui. Alors, mais la foi de l'autre, avant que vous ne partez la prière, pour que tu pries, pour qu'il passe par toi pour prier sa mort et son mensonge, parce que lui-même sait que la prière ne peut venir que de la vie de quelqu'un. Donc, comme tu vis par lui, tu ne peux pas prier s'il n'est pas là. Autrement, il va te donner sa prière pour son entendement et pour ses miracles mensongers. Mais pour la prière de Dieu, tu ne vas jamais avoir. Donc, tu ne peux jamais aller là où il y a la parole de la crucifixion pour prier. Ton problème, c'est là jamais ça. Tu as un fort problème. Dieu t'envoie un esprit de gardement. C'est-à-dire que tu vas mépriser la vie éternelle qui était le fondement du blindage contre la mort physique. Mais tu vas prendre la mort physique pour ton principe. Et tu vas vouloir maintenant dire que c'est ça qui est le vrai miracle contre le miracle de la vie éternelle. Voilà comment tu es en foi, un miracle mensonger. Dieu dit donc, que te servirait-il? Tu vas leur faire appeler. Tu vois, on t'a menti. Ils sont mentis. Ils sont trompés. On présente ici, tu ne vas pas retraite, tu as mis ta ceinture. Donc, Jésus-Christ se présente avec la personne de la vérité et il met maintenant la parole accomplie. Il dit qu'il est venu accomplir. Alors, rendre témoin de la vérité. Donc, quiconque est de la vérité entend sa foi. Donc, on voit qu'il va accomplir. Alors, il va mettre sur pied la résurrection. Une preuve certaine. Alors, que si quelqu'un vient à lui, il ne mourra jamais. Donc, on va d'abord montrer alors le droit qu'il a pour que c'est à lui qu'on vienne voir pour prendre sa requête de prière. C'est-à-dire que la requête de prière
doit faire la volonté, sa volonté. Alors, si lui, il ne veut pas, il n'y aura pas de requête de prière. Donc, à chaque fois qu'il va vouloir, c'est lui qui va venir avec sa requête de prière, et puis tu vas l'appeler au nom de la force du témoignage que l'Esprit t'a enseigné, que voici l'agneau qui enlève le péché du monde, voici Jésus qui était mort pour toi et qui est revenu à la vie. C'est pas quelque chose qu'on essaye. Il a le témoignage de ta victoire. Le voilà. Tout d'esprit, tu vas être un homme nouveau. Et puis, il a la loi du témoignage, la crucifixion et la résurrection, qui sont la loi de la vérité, que quand tu sais les utiliser, tu vas voir le miracle. Tout d'esprit, il est mort pour toi, il est ressuscité pour toi. Alors, donc, tu dois croire en lui. Tout d'esprit. Donc, je te donne la requête de prière. Moi, le Saint-Esprit. Alors, je te donne la requête de prière par la foi en lui. Ce que tu comprends, qui est la personne de la vérité. C'est par la foi en lui que tu vas prier maintenant. Donc, c'est en le Amen véritable qui a l'autorité de prier. Il n'y aura plus nulle part où tu vas trouver la prière. Tu comprends? Donc, c'est lui qui a l'esprit de l'intercession à partir de la vérité, qui a le témoignage élu. Donc, quand il a prié, c'était fini. Sa prière est déjà accomplie pour toi. Est-ce que tu comprends? Combattant à partir de l'homme, il est déjà ressuscité pour toi. Il a déjà l'homme nouveau pour toi. Il est vainqueur. Il parle en vainqueur. Alors, c'est lui à qui appartient l'intercession élue. Donc, je reprends. Avant de t'amener, quand tu es venu à l'église, tu as dit que tu ne pars pas à l'école. Donc, tu devais t'inscrire à l'école. Ton problème, c'est que tu ne partais pas à l'école. Ton problème, c'est que tu ne devais pas devenir quelqu'un dans le monde. Et tu cherchais quelqu'un qui va te faire gagner l'école et quelqu'un qui va te faire venir quelqu'un dans le monde. Alors, donc, tu vois que tu avais une vie qui avait une fausse requête de prière. Tu cherchais une guérison dans le monde. Tu avais une maladie, on disait que tu vas mourir, chercher une guérison pour prendre la santé qui va mourir, de la vie qui va mourir et puis aller encore dans le monde. Donc, tu avais une fausse thématique. Tu avais une maladie qui pouvait seulement te tuer dans le monde, après, il ne peut plus rien faire, et tu cherchais une guérison dans le monde. Mais maintenant, tu disais que c'est là l'autorité, à partir de la vie qu'ils avaient. Donc, c'est pas la vie là qui te commandait. Maintenant, tu es venu ici et tu voulais que les faux prophètes la prient pour toi. Mais quand tu es arrivé ici, tu as vu les prophètes de la vérité qui ont le droit vainqueur de la requête que tu dois connaître. Ils ont lutté contre l'autre requête. L'un maître a lutté contre l'autre requête et l'un maître a obtenu la victoire de la requête élue. On va maintenant te montrer la victoire de l'un maître à partir de la foi en la vérité. Regarde, il y a le feu éternel, la souffrance que tu avais peur, que tu ne seras pas en train de conduire les belles voitures parce que ton oncle ne t'envoie pas à l'école du monde, tu ne seras pas en train d'avoir la bonne santé, alors de marcher en route avec les gens parce qu'on ne t'envoie pas à l'hôpital, ou bien qu'on n'a pas vu le prophète pour qu'il prie pour toi, pour que tu sois la santé là. Alors, maintenant, il y a le péché qui est en toi. Alors, la conséquence est de ça, que la souffrance que toi tu avais dans le monde n'est rien comparé au feu éternel où on va te brûler pour des milliards d'éternités. Est-ce que tu comprends? C'est la vérité qui dit. Le ciel et la terre vont passer, mais la vérité ne passera jamais. Alors, est-ce que tu comprends? Calcule maintenant les deux. Et puis tu vois ce que tu dois chercher. Que te servirait-il de vouloir fuir la souffrance de 10 ans alors que tu fuis pour aller dans une souffrance de milliards d'éternités? Il me semble qu'il faut embrasser la souffrance de 10 ans pour aller dans le bonheur éternel de milliards de siècles infinis. Alors, d'où tu es là maintenant? Alors, si tu t'amuses, tu n'acceptes pas le don gratuit de Dieu qui a danger ton problème. Tu partais au feu à cause de la vie qui est fausse, qui veut le mariage, le travail, les diplômes pour aller faire, qui veut la nullité du monde. Au début, ce n'était pas que tu vas vivre de mariage, et puis du football, et puis de l'école. La vie là est venue après le péché, c'est la vie là que ceux qui aiment vont partir au feu. Ceux qui gardent la vie là vont toujours aller voir le faux prophète jusqu'à prier toujours comme toi-même tu as fait là. C'est comme ça que ta mère faisait avant chez les marabouts. C'est ce que toi tu viens maintenant faire à l'église. C'est le sang là. Il va toujours venir chercher seulement le sang là à l'église. Que les deux missionnaires, que Dieu te délivre de la mort.
Vous partez voir les faux prophètes parce que vos parents sont allés chez les marabouts dans le monde. C'est pourquoi je dis, vous venez à l'église dans la non-crucifixion que vos parents ont fait et vous partez toujours dans les marabouts, chez les faux prophètes qui vous parlent de la vie de la terre. Là, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Alors, on te dit la vérité que maintenant, lui, il a tué la vie là. Il est mort pour toi pour enlever la vie là. Tu comprends? Il est maintenant, on te parle du témoignage de l'autorité de la parole qu'il va accomplir pour toi pour que tu n'aies pas de frère. Et il est ressuscité maintenant avec la vie du Père qu'il est venu avec et tu vas faire de toi une nouvelle créature et tu vas entrer dans ton cœur comme tu es là tout de suite là. Tu vas devenir une autre personne pendant qu'il est en train de parler comme ça. Alors, il est en train d'accomplir la volonté de Dieu et le miracle qui a été fait t'est donné tout de suite en témoignage. Tu reçois maintenant d'abord la supériorité alors de la légitimité irréfutable du droit de Jésus-Christ de faire des miracles et de venir et que son miracle soit accepté. Ça veut dire qu'il a vaincu notre requête. Donc, si l'autre va prier pour toi, te faire aller à l'école ou de passer la bourre, c'est ce que Paul dit, ça ne sert à rien, tu vas toujours en offre. Donc, mais maintenant, c'est celui-ci qui peut faire que je ne parte pas au frère, qui a le droit de la prière, qui est véritablement le vrai prophète, et puis je ne veux plus jamais mourir. Il faut dire que je ne veux plus, oui, c'est fini, tu vas vivre éternellement. Et la vie que tu ne sois maintenant n'est pas pour demain seulement, c'est fini, tu ne mourras plus jamais. Quel cadeau, quelle bonne nouvelle. Alors tu fais complètement confiance en la parole de Dieu. Tu ne consultes pas ta mère, tu ne consultes pas la femme, tu ne consultes pas l'enfant. Quand on est de nouveau, on ne consulte pas les membres de la famille. So, aujourd'hui, quand tu vois des gens, ça veut dire quand tu vois les gens, avec, quand quelque chose commence, il peut consulter sa femme, il peut consulter, quand tu étais né de nouveau, tu avais consulté quelqu'un. Quand tu es né pour prendre la décision pour le pardon éternel, quand l'Esprit t'a convaincu, quand tu as fait ta première prière, quand l'Esprit t'a mis le droit de la première prière, c'est l'Esprit de Dieu qui avait prié encore pour la volonté de Dieu. Le jour où tu as appelé Jésus par l'Esprit de Jésus, par l'Esprit du témoignage de Jésus, qui fait le miracle de haut niveau, que personne ne peut égaler. Tu étais avec quelqu'un, tu étais avec un homme dans la chambre de ton cœur, tu étais avec un enfant démon dans la chambre de ton cœur, tu étais avec le monde, tu étais avec les choses dans le monde, dans ton cœur, sous l'Esprit t'a rencontré. Le lit conjugal de ton cœur pour le vrai miracle où tes yeux sont ouverts, où tu as connu la vraie joie de Dieu, que tu ne mourras plus jamais. Ensuite, tu es parti pour la joie de la santé du monde, pour les besoins du monde. Pèlerin missionnaire, quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, qui n'a pas expérimenté ce que tu as expérimenté, il vient, il met la main sur ta tête, il te dit que tu as un problème. Que tu n'as pas le mariage, que tu n'as pas le travail, les choses que tu étais venu avec, que tu n'es pas professionnel de football, que tu n'es pas à l'école, les choses que tu voulais t'arrêter le monde. Il vient mettre la main sur ta tête, qu'il a l'onction. Et tu acceptes, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est la délivrance, hein? C'était ça ma tête. Tu n'as pas vu l'autorité de Jésus-Christ. Ces choses qui étaient pour moi comme des gains. La fille du monde qui parle, où est la condamnation? C'est de ça que tu peux encore prier maintenant. Tu peux encore pleurer la mosquée. Laisse les morts, enterrer les morts. Toi, va annoncer la bonne nouvelle que tu ne vas plus mourir. Quand Jésus-Christ est ressuscité pour toi, il a compris ton problème. Pèlerin missionnaire, que Dieu t'aide. Tu vas prendre une femme qui ne connaît pas Dieu. Tu vas prendre un homme qui ne connaît pas Dieu. Commencer à vivre ensemble et puis t'en sorcière. Il était avec toi le jour où tu es né de nouveau. Vous parlez même à vos péchés. Que Dieu t'aide, pèlerin missionnaire, que Dieu vous aide. Regardez comment vous êtes attachés au mensonge. C'est comme ça qu'on vous condamne. Et on prend vos âmes, on peut attacher là-bas. Ta vie ne prospère plus. Quand on veut parler, vous êtes liés dans le sang de la mort. Tu faisais quoi? C'est Dieu qui t'a donné le mari là. C'est Dieu qui t'a donné le mari là. C'est Dieu qui t'a donné les choses là. La femme là. C'est Dieu qui t'a envoyé dans les prophètes des mensonges là. Dans vos ambitions que vous avez dans le monde. Votre lien de sang que vous avez eu. Jésus n'a pas dit que vendez ce que vous possédez. Donnez-le aux pauvres. Il n'a pas dit. Tu es resté dans l'alliance là, avec lui. Mais dans la poste, tu continues. Et tu crois que Dieu va te laisser. Prends garde à toi. La raison pour laquelle vous tuez vos maris, vos femmes, c'est parce qu'ils voient qu'il y a tous les démons de séduction en vous. La manière de vivre chaste et réservée, ce n'est pas seulement le lit. C'est aussi le désir des richesses. Vous vous prostituez dans les richesses des maris. Vous faites quoi avec les maisons de vos maris? Vous faites quoi? Donnez son pauvre. Débarrassez-vous. Allez vous concentrer. Que Dieu nous aide. Son nom. C'est la parole de Dieu. Vous faites quoi? C'est la prostitution. Alors vous êtes tout là-bas dans les trucs du monde. Dans les trucs de
le monde. Alors, la prostitution est une idolâtrie. Et vous êtes là-bas derrière. À cause de ça, le monde, tu les vois là-bas. Et puis, le cœur est partagé. Est-ce que le mari peut croire que ton Dieu a la valeur plus que les choses du monde? Ils connaissent, ils voient très clair. Alors, le Seigneur t'aide. Que te servirais, tu te gagnais toute la terre. Bon, si tu perdais ton âme, après ils vont t'amener dans le monde. Quand tu vas pleurer pour la vie du monde, tu vas commencer à pleurer à la maison. Si tu es là derrière la position des maisons, quand le temps de la mort va arriver, tu vas commencer à pleurer à la maison que quelqu'un d'autre va venir prendre. Est-ce que tu est-ce que tu vas encore aller au ciel? Tu ne veux plus aller au ciel. Le cœur est partagé. Après, c'est les prières du faux prophète qui n'avait pas dit, qui avait dit que tu peux garder ta maison, tu peux gagner ta vie. Voilà là-bas. Et puis tu pars. Quand on regarde ton dossier, voilà comment tu avais marché sur la tête. Tu avais été trompé par notre dragon, par la bête, par le faux prophète. Si tu avais sincèrement aimé la vérité, si tu avais compris l'autorité de la prière, celui qui avait prié pour toi, qui était venu avec la parole de Dieu, on t'a d'abord prêché la parole avant la prière. On ne prie pas avant la parole. On t'a prêché la parole qu'on a prêché au premier Adam. Que si tu manges, tu vas mourir. Voilà ce qu'on t'a dit. Ça veut dire que si tu restes dans le doute, tu vas aller au feu éternel. Mais si tu manges maintenant, comme le deuxième Adam est venu, la parole dont tu es par la foi, tu vas vivre éternellement. Car celui qui mange de ce pain qui est descendu du ciel pour la vie ne mourra jamais. Est-ce que tu crois? Voilà comment on t'a prêché la parole. Alors, maintenant, tu as comparé. Tu as vu qu'il me faut avoir la vie éternelle. La vie sur la terre est. Je préfère la vie éternelle. Je parle au fait éternel. Tu as été convaincu par le Saint-Esprit. Et tu as eu le témoignage de la prière élue. Que servirait-il à un homme de gagner toute la terre spirituelle? Tu as bien fait. Alors, et puis tu as né dans la prière de la vérité. Et tu as vu que c'est le Saint-Esprit qui a donné la requête de prière en conformité avec le message qu'on t'avait prêché. Que comme tu as péché, tu pars au feu, mais maintenant il te pardonne, crois et tu pars au ciel. Et puis il t'a prêché comme ça. Maintenant, il a fait accomplir la prière. Il a donné la foi dans la prière. Après, au nom de celui qui a accompli et en la personne de la vérité qui peut marcher. Et tu as vu le miracle que personne d'autre n'a vu. Pourquoi combattre le miracle de la vie éternelle? L'Esprit t'aide. Pourquoi combattez-vous l'évidence du miracle de la vie éternelle? Pourquoi tuez-vous vos enfants? Tu veux provoquer la jalousie de Dieu? Tu veux provoquer la jalousie? Il faut écouter. Tu veux provoquer la jalousie de Dieu? Le miracle de la nouvelle naissance, où tu ne devais plus mourir à jamais. Où est ce miracle-là dans la vie des gens que tu dis que tu aimes? Tu peux maintenant rencontrer quelqu'un d'autre comme s'il n'y avait pas de Dieu en Israël. Tu peux rencontrer le Dieu de la fausse crucifixion, le Dieu du mensonge pour provoquer la jalousie de Dieu, pour avoir le vrai miracle. À cause de l'amour du monde, à cause des diplômes du monde, à cause de la famille du monde, à cause de la conscience des foi du monde, je suis, il me faut, à cause de Satan, vous vous élevez contre la preuve du témoignage de la prière élue, du prophète élu, qui a la volonté de prier de Dieu, qui a l'autorité de la requête de prière élue. Tu commences à combattre la valeur de la requête de prière. Donc, dans ta vie, tu préfères avoir la guérison du monde et oublier la vie du ciel. Je préfère la vie du ciel, avec la vie du ciel. Il n'y a aucune maladie dans le monde. Il n'y a aucun problème dans le monde. Tout est faux. Il n'y a que la vérité qui est vraie. Son nom, c'est la parole de Dieu. Est-ce que tu comprends? Il n'y a pas de vérité. Donc, il ne faut pas avoir un problème qui est vrai. Devant quand la vérité est vraie. Ton problème est vrai parce qu'il n'y a pas de vérité qui est vraie. Quand la vérité vient, tout ce qui est faux disparaît. Le règne de la vérité. 40 jours, 40 nuits au désert, sans mourir, sans manquer. Il n'y a aucun problème. Rien. Pas de mort, pas de faim, pas de mort. C'est pas rien. 40 années au désert. Rien. Pèlerin missionnaire. Israël est entré à Canaan avec la nouvelle descendante génération. Son nom, c'est la parole de Dieu. Pourquoi nie-tu le miracle de Dieu? Pourquoi nie-tu Christ en toi, l'espérance de la gloire? Pourquoi nie-tu le frère nier le doute de péché? Où est l'homme nouveau? Où est la conscience de l'homme nouveau? Ce n'est pas l'homme nouveau qui est la vie. Pourquoi ne bénis-tu pas ton enfant? Pourquoi ne m'amènes-tu pas ton enfant? Ne m'amènes-tu pas l'église, ton mari, pour la vie éternelle? La preuve que je t'ai donnée. Alors pourquoi ne le montres-tu pas? Alors on est en plaidoirie. Lui ne connaît pas l'autorité de la prière. Pourquoi tu ne peux pas imposer l'autorité de la prière? La réalité de la prière. Et tu dis au prophète là qui ment. Ce n'est pas ça la prière. Ça n'accomplit rien. Ça n'a pas d'objectif. Celui qui a la guérison, s'il va encore mourir. Celui qui mange le pain, s'il va encore mourir. Celui qui parle à l'école va encore mourir. Celui qu'on ajoute sa vie dans la vie, il va encore mourir. Mais celui qui a la vie de Dieu ne mourra jamais. Dans le
dans le siècle à venir. Et en plus, aucune maladie ne peut le tuer, aucune enfer ne peut le tuer. On est dans le témoignage, aucun de ses cheveux ne peut tomber. La vie de Dieu vit indépendamment de tout, il commande le corps, il commande tout. Il donne la vie où il y a la mort, c'est lui qui ranime ce qui est mort. Et on parle du Tout-Puissant, la preuve certaine ici, la foi persuasive de Dieu, la lutte contre le faux prophète. Que les dames missionnaires, ce n'est pas le temps de blaguer, c'est une histoire de vie ou de mort. Le faux prophète entre avec la mort, avec le mensonge, il renverse l'autorité de la prière. L'Esprit t'a d'abord aidé dans ce deuxième message en te convaincant sur le droit de propriété, donc la justice, que c'est Jésus qui a la requête de prière, le droit de prier, la requête élue, la requête vainqueur. Il a maintenant l'autorité de prier parce qu'il est capable, il connaît celui qui peut faire et c'est lui qui l'a fait. Donc il a le vouloir et il a le faire. Donc il peut tout croire. Parce qu'il se connaît lui-même, il connaît le Père qu'est sa fait, il connaît l'Esprit du Père, par lequel il connaît la toute puissance de l'Esprit du Père, donc il croit tout, il connaît la toute vie du Père. Maintenant, il a été témoin de la force du Père en voyant le Père faire la requête de prière. Alors, que toi, il va faire pour toi. Donc, il prie à partir de la victoire, il prie à partir de l'Amen. Donc, c'est déjà fait. Donc, il ne peut pas douter. Donc, il commande ce que le Père a commandé. Il ne vient pas mentir. Il est tout puissant dans la prière. Il fait les déclarations et ça arrive à partir de la vérité qui est une personne. Pénétrant missionnaire, c'est pas les mots. C'est pas les choses qu'on parle là-bas d'écrire, qu'il prie, le nôtre prie là-bas. On parle de Dieu en toi. On parle de la vérité en toi. On parle des miracles qui fait que Dieu devienne ta vie. Christ est ma vie. Tu peux faire le miracle là. Lui ne prie, il n'a pas peur. Quand il va prier, quand il va déclarer que celui qui me mange vivra par moi, il appelle ton nom, fils de la paix. Tu ne pourras plus jamais mourir. Je suis la résurrection et je suis la paix. C'est lui qui appelle. Tu peux faire, tu peux prier. Tu connais un prophète qui peut faire le miracle là, qui a le témoignage de Jésus. Pourquoi pèches-tu contre l'Éternel? Pourquoi donnes-tu le droit de prier aux gens? Pourquoi tu crois qu'il peut prier sa prière sur le mensonge? Que l'enfant soit guéri là-bas sur le mensonge. Que l'enfant n'est pas guéri, c'est le mensonge. Que le frère descend du ciel sur le mensonge. Il n'y a pas de témoignage. Il va toujours mourir. Le témoignage de Dieu, c'est Jésus-Christ. Pénétrant tous les prophètes, il est de témoin fidèle et véritable. Que qui me convaincra de péché, qui me fera mourir, qui me rendra malade, qui va me tuer, pénétrant missionnaire. Tu ne vas pas en retraite. Donc, il te montre que tu ne dois pas avoir peur du prophète là. Il est dans le mensonge. Il est dans l'illégitimité. Il a péché contre le tribunal de la vérité. Il fait le sacerdoce de la prière. Il ment. Il se tient dans le mensonge. Sa prière pêche contre le crucifié. Sa prière n'a pas le témoignage. Tu ne le laisseras pas vivre. Soutiens le combat. Tu vas la crucifier. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Ouvre ton micro. Là-bas, mon frère et ma soeur. Tu ne vas pas laisser vivre. Ça requiert de prier dans la paix que Dieu t'a donné, tu le crucifieras. Tu ne laisseras pas vivre son esprit qui est conscient de lui-même, des choses du monde. Tu le crucifieras. C'est un faux prophète. Il a prié la rébellion. Il a possédé l'autorité de la rébellion contre l'Éternel, ton Dieu. Il n'a pas prié la volonté de Dieu. Il t'a manqué. L'enfant n'est pas vivant. Pèlerin missionnaire, l'enfant n'est même pas mort. Il ment dans tout. Pèlerin missionnaire, soutient le combat. Soutiens ton témoignage est vivant. N'aie pas peur de lui. C'est un menteur. Il n'a pas le droit de prier. Il fait le prière mensonger. C'est pas Dieu qui l'a envoyé. Pèlerin missionnaire n'a pas le témoignage de la crucifixion, la résurrection. Mais devons encore mourir. Pèlerin, il travaille pour la terre. C'est un faux frère, une fausse sœur. Un faux miracle, un faux résultat. C'est Jésus qui a l'autorité de la vie éternelle. C'est lui qui prendra la paix dans le feu qui ne s'éteint pas. C'est lui qui fait de toi une nouvelle créature. C'est lui qui est ta veille. C'est lui qui est ta vérité, qui est ta délivrance. C'est lui qui est ta requête de prière. C'est lui qui a mis en toi la requête de prière le jour où tu es né de l'esprit. Il y avait quelqu'un là-bas, quelqu'un t'avait aidé. Le jour où tu es né de l'esprit, c'était pas Jésus. Soutiens le combat. Le vrai prophète, le vrai miracle, la vie nouvelle, nouvelle créature, époux de sang, fils de sang, le pouvoir de devenir enfant de Dieu par la foi, la
Première prière, que l'Esprit t'enseigne à prier par la parole. Tu vas quitter la vraie parole pour aller où il y a pas la crucifixion, la parole de Satan. L'orgueil. Et tu commences à prendre les forces lesquelles de prière, soutiens le combat. Tu es dans la parole, tu es l'agneau qui a été immolé, qui te sanctifie. Par la vérité, mon temps est fini.